Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette petite aquarelle. Pour la mise en page de Maria que j'ai faite hors caméra pour gagner un peu de temps, vous allez reconnaître le grand mannequin. Vous savez, c'est ce que l'on se sert pour apprendre à dessiner les corps humains. C'est un tampon de Studio Light que Marie-Noël m'avait envoyé dans mon colis anniversaire. Et franchement, j'avais vraiment très hâte de l'utiliser. Et ça y est, c'est fait les filles. Sur cette même planche, vous retrouvez aussi ces petits cercles. Pour ce qui est des tubes, ce sont des tampons que j'avais eu en cadeau lors de ma commande à l'époque de la collection Forêt Enchantée des Sœurs Chou. Le cercle de droite qui me fait penser un peu à un nuancier et le cercle de gauche viennent de la collection Dans la Lune sur la planche Mon Univers. Pour le sentiment, la couleur s'affiche dans mon atelier. Je n'en suis pas sûre, mais il me semble que ça se trouvait sur la planche Nuancier 3 de la collection Journal Chromatique. Et pour l'écriture que j'ai placée derrière la peinture, c'est un tampon appelé Texture de la collection Rêve Nordique. Voilà, maintenant que je vous ai parlé d'un peu tous mes éléments, on va passer à la mise en couleur. Et contrairement à mon aquarelle déco de Noël que j'ai faite il n'y a pas longtemps, je vais commencer plutôt par peindre mon fond, car comme sur ce petit carnet Fabriano 300 grammes avec seulement 25% de coton, j'ai du mal à faire mes fusions. Je vais voir s'il n'est pas plus pratique de poser ma couleur avant de commencer les détails des tamponnages. Je suis obligée de mouiller énormément mon papier pour essayer de le garder humide le plus longtemps possible. Et je vais utiliser la couleur beige rosé de chez Isaro. On utilise souvent cette couleur opaque froide et rosée pour la carnation de peau. Mais là, comme j'avais une idée déjà bien précise de la couleur que je voulais utiliser pour mon mannequin, j'ai eu un peu de mal à choisir mes autres teintes car je voulais faire Maria dans les tons beige, rosé, marron. Et au final, je n'ai pas tant de coloris différents dans ces gammes-là. Donc voilà, comme d'habitude, je pose ma couleur et j'essaie de porter les ombres près des objets du mieux possible. Et j'ai été étonnée parce que je pensais que cette couleur beige rosé était granuleuse. Et en fait, je suis allée voir sur le site d'Isaro et pas du tout. Une fois que tout a été bien sec, je me suis attaquée à mon joli mannequin avec cette couleur beige poudré qui, ça ne vous aura pas échappé, s'approche énormément de mon fond. Mais ça, c'est un problème que je règle avec vous en fin de création. Et contrairement au beige rosé de mon fond, cette couleur opaque est une teinte chaude. On n'a pas toujours envie de faire des mélanges pour trouver une carnation de peau, donc c'est toujours très sympa d'avoir des couleurs toutes prêtes. En plus, maintenant, avec le godet que Vanessa m'a envoyé pour mon anniversaire, d'ailleurs, petit aparté, celles qui veulent se rendre compte de la couleur, je vous l'ai posté dans ma communauté. Donc maintenant, j'ai 3 teintes différentes qui sont bien sympathiques. Un autre point que je voulais partager avec vous, c'est le fait de travailler avec une aquarelle sortie d'un tube. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont déjà essayé, mais finalement, je trouve l'exercice plus facile. La peinture est fluide, elle se dilue plus facilement et je trouve qu'elle permet des aplats plus importants. Dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà testé. Donc voilà, j'ai souvent du mal à bien vous expliquer mon procédé, mais comme vous le voyez à l'écran, je pose mon aquarelle au début pas trop diluée, j'atténue en rinçant pas complètement les poils de mon pinceau et en l'essuyant très légèrement sur mon petit chiffon. Ça donne ainsi un petit dégradé et je réitère une 3e fois pour apporter une légère couleur qui indique que la lumière arrive par là. J'accélère énormément la vidéo puisque je ne sais pas si vous vous imaginez, mais une telle créa pour ma part me prend environ 3h30, 4h. Entre le moment où je tamponne, celui où je mets la couleur à l'aquarelle et celui où je viens peaufiner après avec mes crayons luminance ou aquarellables. Pour ce premier tube d'aquarelle qui est accoudé sur mon mannequin,
j'utilise cette très belle couleur brun de Mars qui est opaque, non granuleuse et qui tire légèrement vers un rouge. Son teint s'approche discrètement d'une couleur terre naturelle. Je vais peindre tous mes tubes de la même façon, porter les ombres sur le haut et sur la gauche, continuer en apportant les dégradés sur la droite, c'est la zone de lumière, et par contre, sur le petit rectangle du milieu, j'ajoute juste un jus très léger de cette même teinte. Pour le deuxième tube, j'utilise la couleur beige ombré qui, une fois bien diluée, s'approche vraiment des couleurs de mon fond et de mon petit mannequin. D'ailleurs, cette couleur est pensée pour soutenir la carnation des teintes claires. Elle vient en complément du beige poudré ou du beige ombré pour travailler les ombres de certaines zones du visage. Pour le troisième tube, étant donné que je manque cruellement de couleurs de même teinte, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, je vais utiliser le beige poudré car j'ai trouvé que ça pouvait être sympa de faire un petit rappel de cette couleur que j'ai appliquée sur mon mannequin. Pour le quatrième tube, je réutilise à nouveau mon brun de Mars que j'aime beaucoup. D'ailleurs, petite pensée à moi-même, il faudrait que je m'en sers plus souvent. Et en dernier lieu, j'utilise le sépia pour le dernier tube. Mais avant, je vais faire le manche de mon pinceau. Et pour cette partie-là qui est vraiment très fine, je me sens pas du tout à l'aise avec le pinceau que j'ai utilisé depuis le début. Du coup, je me sers d'un pinceau Symbiose Raphaël de taille numéro 2 qui a une pointe ronde et il fait partie de la série 8000 qui est idéal pour les détails lignes, retouches, contours et finitions. Ses poils sont en fibre synthétique, il a une grippe sur le manche qui est à la base proposée pour un confort d'utilisation entre la main et le pinceau, mais je ne la trouve pas si sympathique que ça. Personnellement, cette mousse me dérange un peu et vu que c'est une matière synthétique, j'ai un peu peur qu'à la longue, à force d'être trempée dans l'eau, elle finisse par s'altérer. Bref, on verra au fil du temps et si j'ai un retour, je vous le ferai dans des vidéos futures. Je mets de cette même couleur sur les poils de mon pinceau qui sont proches de la virole. Et pour donner l'illusion que mon mannequin vient de peindre une œuvre, je recouvre la pointe de mon brin de Mars. Pour cette roue qui ressemble un peu à un cercle chromatique, je vais venir faire des petits rappels avec les mêmes couleurs que j'ai déjà utilisées en décalant sur la deuxième ligne pour un petit effet un peu plus joli.
Comme je vous le disais au début, pour détacher correctement mon mannequin du fond, je vais utiliser 2 crayons luminance. En premier, je vais finir d'apporter les ombres à mon mannequin avec mon crayon de Caran d'Ache, le numéro 65, qui est la couleur sanguine. Et pour le fond, hors caméra, je vais utiliser la sanguine naturelle, qui est le numéro 66. À l'écran, vous me voyez estomper avec mon doigt, mais hors caméra, je vais aller chercher un petit coton-tige et franchement, ça fait beaucoup mieux le job. Pour la virole, je peins avec l'anthracite d'Isaro. C'est un quart de godet que j'avais eu dans la collection Rêve nordique de Schoenflower, mais je crois qu'elle n'a été créée que pour cette collection puisque je ne l'ai pas trouvée sur leur site. On ne le voit pas trop à l'écran, mais c'est une couleur perlescente. Pour apporter un petit peu de texture, je me sers d'abord de ce beau pochoir des Sœurs Chou qui est une frise feuillage de la collection Voyage Imaginaire que j'applique avec l'encre Distress Victorian Velvet pour rester dans les mêmes tons. Je continue de texturer avec ce pochoir de chez Trésart. Puis pour finir, j'utilise différents tampons de la planche Studio Light. En conclusion, ce n'est pas dans mes habitudes, mais j'ai préféré sur ce papier travailler mon fond avant de mettre en aquarelle mes différents éléments. J'ai trouvé ça beaucoup plus facile, même si je vous avoue que je ne suis pas encore tout à fait satisfaite de l'ombre portée aux objets. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez de Marea. C'est toujours intéressant de connaître l'opinion des copinettes. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas, si ma vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air. Si éventuellement vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur la petite cloche afin d'avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et évidemment, le meilleur pour moi, si vous avez un petit moment, n'hésitez pas à me laisser un commentaire car j'adore vous lire et je prends le temps à chaque fois de vous répondre. Je vous fais à tous de gros bisous, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!